Dans cette capsule, nous allons parler des ions et de leur formation. En effet, nous allons dans un premier temps nous rappeler ce que c'est qu'un ion, puisque vous avez vu cette notion au collège, et nous allons surtout essayer, c'est ce qu'il va y avoir de nouveau, de comprendre pourquoi ils se forment. Alors, petit rappel du collège, effectivement, un ion, c'est un atome qui va avoir gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Il existe deux types d'ions, les anions qui seront chargés négativement et les cations qui seront chargés positivement. Prenons deux exemples. L'aluminium, qui a 13 protons, donc par conséquent 13 électrons. Voici sa configuration électronique. Donc ce qu'on constate, c'est que l'atome d'aluminium, en fait, il a 3 électrons sur sa couche de valence. Sa couche de valence n'est pas saturée comme celle des gaz nobles. Donc il a en fait deux options. Soit il va gagner des électrons sur sa couche de valence pour avoir ici une couche 3p6, ou alors il va perdre les 3 électrons de valence qu'il a, pour avoir la même configuration électronique que le gaz noble le plus proche. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va perdre les 3 électrons qu'il a ici sous sa couche de valence et qui n'est pas saturée. S'il perd 3 électrons, il va perdre 3 charges négatives et donc il aura une charge positive et qui plus est 3 charges positives. Donc on notera la formule de l'ion aluminium Al3+, pour spécifier qu'il a perdu 3 électrons. Un deuxième exemple, donc là il s'agissait d'un cation. Voyons l'exemple d'un anion maintenant. Le chlore, dont voici la structure électronique. Eh bien lui, sur sa couche de valence, il a 5 plus 2, soit 7 électrons de valence. Il va respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire qu'il va essayer d'avoir 8 électrons sur sa couche de valence comme le gaz noble le plus proche de lui. Et donc pour la compléter, il va gagner un électron. S'il gagne un électron, il gagne une charge négative, il sera donc chargé négativement, et on a la formule de l'ion chlorure, Cl-. Alors je vous ai mis ici, dans la feuille de cours, quelques formules de quelques ions qui sont à connaître. Donc vous avez ici toute une liste de cations, qui sont chargés positivement, et 2 anions, dont il faut connaître les formules et les noms. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai mis un tableau périodique? Eh bien, en fait, pour vous rappeler quelque chose, c'est que dans chacune des colonnes, en fait, chacun des atomes a la même configuration électronique. Donc, il va avoir le même nombre d'électrons de valence sur la couche externe. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que chaque atome qui appartient à la même colonne vont former le même type d'ion. On vient de voir que l'ion chlorure va se former à partir du chlore, que le chlore va perdre un électron pour former l'ion chlorure, c'est le moins. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le fluor, il va faire exactement la même chose, puisqu'il a la même configuration électronique. Il perdra un électron pour avoir la même configuration électronique que le néon. Dernière notion que nous allons aborder dans cette capsule, c'est ce que l'on appelle l'électroneutralité de la matière. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électroneutralité de la matière? Toute la matière qui nous entoure est électriquement neutre. D'accord? Donc si on prend par exemple une solution de chlorure de sodium, donc, qui contient les ions chlorure et les ions sodium, comme son nom l'indique. Les ions sodium sont chargés positivement et les ions chlorure sont chargés négativement. Donc pour que la solution de chlorure de sodium soit stable, soit plutôt neutre, eh bien en fait il faudra qu'il y ait autant d'ions chlorure que d'ions sodium. Donc ça c'est important parce que ça va nous permettre justement de prédire la composition de certains mélanges. Deuxième exemple, une solution de chlorure de magnésium. Solution de chlorure de magnésium, elle contient les ions chlorure, C-, qui a une charge négative, et les ions magnésium, Mg2+, qui est un cation qui a 2 charges positives. Donc dans ce cas-là, pour que l'électroneutralité de la matière soit respectée, eh bien il faudra absolument qu'il y ait 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions magnésium pour qu'il y ait autant de charges positives que de charges négatives. Voilà.